Bonjour, mes vidéos précédentes étant plutôt ennuyeuses de par les sujets traités et puis de par ma voix monocorde et monotone et puis ma tendance à faire des donc j'ai composé un petit jingle pour la rendre moins ennuyeuse, en tout cas quelques secondes. Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouvel analyseur vectoriel qui m'a pris plusieurs années à mettre au point avec une technique que je crois très originale et que j'ai la flemme de breveter. Donc intéressons-nous un petit peu à la partie matérielle peut-être. Donc ça se présente sous forme d'un pupitre avec les entrées-sorties devant et puis derrière différentes cartes. Donc un hardware assez conséquent mais qui déleste l'Arduino Mega ici de beaucoup de travail, sinon l'Arduino Mega ne serait absolument pas assez puissant. C'est une version Pro Mini, donc c'est facilement intégrable, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et voilà, vous avez différentes cartes. Alors par exemple celle-ci c'est celle qui permet de tracer des diagrammes d'impédance. Celle-ci et celle qui est derrière qu'on ne voit pas, c'est l'horloge à pas logarithmique. Ici vous avez la génération de sinus cosinus, les multiplieurs, etc. Je ne vais pas m'attarder sur le hardware. Alors notez côté écran. L'écran possède une résolution de 800 pixels x 480, ce qui est déjà assez respectable. Et il est doté d'un accélérateur graphique, voyez-vous, ce qui est très intéressant parce que la liaison SPI, ça n'est guère suffisamment rapide pour de telles résolutions. Et donc, on a quelque chose de très rapide pour tracer des lignes horizontales, verticales, etc. ou afficher des polices assez grandes. Donc, mais je voulais des petites polices et donc elles ne sont pas disponibles, donc j'ai dû écrire les fonctions et puis donc je modifie pixel par pixel. Et vous allez voir que si je change la fréquence maximum d'analyse, c'est très lent. Voilà, les droites sont très rapides à afficher, mais pas les petites polices. Alors, je vais peut-être remanier l'interface pour éviter d'utiliser ces petites polices et que tout soit réactif, mais bon, un analyseur vectoriel c'est nécessairement lent et donc ce n'est pas le genre d'appareil auquel on demande d'être très réactif. Alors la bande d'analyse va au maximum de 0,5 Hz à 500 kHz. J'ai fait un pré-réglage pour la bande audio. Donc, hop, qui va de 10 Hz à 100 kHz. On va tester un exemple, un filtre de Nyquist que je m'étais amusé à faire autrefois. Donc, voici le filtre de Nyquist en question. En fait, j'utilise la méthode pseudo-numérique que j'ai développée et brevetée pour générer ce filtre de Nyquist. Et ça va nous servir d'exemple pour une petite démonstration. Alors, les réglages me conviennent tels qu'ils sont. Je lance une analyse. Ah. Je lance une analyse.
fonctionne. Ah ben oui, il faut que je branche peut-être. Ce sera aussi bien si je branche. Donc voilà, le gain statique de ce filtre est de 2, donc 6, un peu plus de 6 décibels. Alors c'est un filtre qui va avoir une raideur importante et puis des rotations de phase très importantes, comme vous allez pouvoir le constater. La phase est déjà en train de foutre le camp. Et le gain est presque parfaitement identique à lui-même. Et voilà, ça va couper très raide. Et on a énormément de rotations de phase à ce moment-là. Alors elles sont tellement importantes que mon analyseur n'arrive pas à les représenter correctement. J'en profite pour dire qu'il y a 100 points d'analyse par octave et vous voyez, même ça c'est pas suffisant. Donc une octave c'est ça, et là j'ai 100 points d'analyse. Donc voilà, j'ai mes rotations de phase. La bande atténuée est à moins 40 décibels. Donc c'est quelque chose qui ressemble à, dans le domaine linéaire, à un carré convolué avec un sinus cardinal, d'où les petites oscillations. Voilà, et puis que puis-je vous montrer d'autre? Donc on peut accéder à toutes sortes de fonctions via le menu. Donc là je peux décider que dans ma bande passante je suis à 0 dB. Donc je calibre. Je fais ma calibration pour avoir 0 dB dans la bande passante. Et donc si je relance l'analyse, ma calibration permet d'obtenir 0 dB dans la bande passante. Je peux faire d'autres calibrations à moins 10 décibels, moins 20 décibels. En mode manuel, hop, j'arrête mon analyse. En mode manuel, j'essaye d'arrêter mon analyse. En mode manuel, j'ai 2 pas pour la fréquence, 0,06 dB, hein, c'est comme je vous disais, j'ai 100 points, 100 pas logarithmiques sur une octave et je peux passer à plus élevé. Et donc là, je peux ajuster ma fréquence. Alors ici, j'ai le gain en décibels et puis là, la phase en degrés. Il y a encore des petits bugs au niveau logiciel que j'ai pas encore eu l'envie de corriger. On va de ce pas tracer un petit diagramme de Nyquist. Donc là, pareil, j'ai pas encore fait programmer le dessin de la BAC, mais on peut quand même tracer un petit Nyquist pour le plaisir. Voilà, alors ça bug un petit peu au début. C'est une question logicielle, s'il faut que j'améliore mon logiciel. Donc le Nyquist ce filtre de Nyquist est assez amusant, hein, puisqu'il y a beaucoup de rotation de phase. Donc au début c'est presque un cercle parfait. Et puis très vite ça va tendre vers 0. Voilà, un petit diagramme de Nyquist. On peut aussi tracer des diagrammes de Black. Donc là c'est pas obligé de continuer l'analyse parce que tout se passe au niveau de ce point là. Donc si je veux un Black Nichols, pardon, donc je dessine une ABAC.
Donc c'est une image prédéfinie que j'ai rentrée dans la mémoire programme de la T-Mega. Alors tracer le Nyquist tracer le black d'un fil de Nyquist, ça n'a pas grand intérêt, vu que c'est voué à l'instabilité. Alors je vais plutôt sélectionner le filtre d'ordre 2 d'exemple intégré à l'analyseur, si j'y arrive. Voilà, donc une structure, laissez-moi réfléchir, c'est un Saloniquet d'ordre 2. Donc si je lance l'analyse, là j'ai une structure qui a des chances d'être stable en boucle fermée. Donc le début de l'analyse se passe ici. Ça ne bouge pas pendant sur un certain domaine de fréquence, et puis enfin on voit la courbe évoluer. Donc là, si je boucle un tel système, j'ai de grandes chances que ce soit stable, hein. La marge de phase est infinie, la marge de gain l'est presque aussi. Et donc parmi les améliorations que je voudrais porter au fil du temps, il y aurait le tracé du prévisionnel de la fonction transfert en boucle fermée lorsqu'on opère un retour unitaire, donc dans Baud. Et c'est à peu près tout en ce qui concerne mes ambitions logicielles pour l'instant. Donc voilà, on peut tracer, on peut changer, vous voyez, on peut changer l'échelle verticale également. Donc le minimum, qu'est-ce que j'ai prévu, 1 dB par... bon, je peux descendre à 2 dB par division si je veux faire un zoom. Alors allons-y, faisons un zoom sur le début de la courbe de ce filtre. Donc la précision qu'on peut espérer de ça, c'est à peu près 0,1 dB et puis 0,5 degrés, mais avec quelques bémols, c'est-à-dire vous imaginez bien que quand la réponse en gain est à moins 70 dB, on a peu de chance d'être précis aussi bien sur le gain et la phase. C'est pourquoi quand le gain dépasse du cadre, là, j'arrête de tracer la phase parce que bon, elle est vouée à être imprécise, quoi. Donc voilà, j'arrête mon analyse. Au maximum, j'ai prévu 15 décibels par division pour avoir une profondeur d'analyse de 60 dB, moins 60 décibels. Et puis j'ai prévu aussi le tracé éventuel du délai, c'est-à-dire au lieu de tracer la phase, on trace l'écart temporel entre l'entrée et la sortie. Bon, ça n'est pas au point, mais ça viendra. Pour l'instant, le soft est assez sommaire, donc c'est très imprécis au départ, parce que le déphasage est extrêmement faible, et puis ça devient plus précis quand le déphasage devient conséquent. Voilà, si ça vous a plu, mettez-moi un pouce, mettez-moi un like, un commentaire, ce que vous voulez.
Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos.